Alors, bonsoir. Bonsoir tout le monde. Ceux qui aiment bien suivre mes vidéos. Mon frère et ami Danny Scorpio. Le Nguiman, l'anglophone man, le Bakweri man, Kretos, le Camerounais. Siena, Fom TV. Et tous ceux qui sont du côté de la vérité. Ce soir, je vais être très saignant. C'est d'abord pour se moquer de l'ignorance de celui qui se dit être sous contrat par l'État camerounais. Je vais d'abord vous montrer que Marc Brice, laissons même le côté entraîneur, il ne comprend rien à rien. C'est-à-dire que quand on dit même qu'il est belge, c'est-à-dire que chez nous on dirait un bon villageois. Alors, je vais faire d'abord une leçon à ce Marbrissa et à tous ceux qui lui pompent des idioties dans la tête là. Des gens de l'Africa Foot qui lui disent que c'est ça. Alors, première chose, je l'ai dit ici, le football n'est pas une propriété de l'État camerounais. Le football est une activité internationale régie par des organismes internationaux qui seuls, je dis bien qui seuls, ont le droit de faire des règles de jeu, des règles de gestion des entités qui gèrent le football. Ces deux organismes sont la FIFA pour le monde entier et la CAF pour l'Afrique. Je voudrais bien que les gens du ministère ouvrent bien les oreilles parce qu'ils ne connaissent même pas les b.a.-ba de ce qui se passe dans le football. Et c'est pour ça que Samuel Eto'o va vous rincer. Vous, les gens de la fédération, du ministère et votre marionnette de pseudo-coach Marc Brice. C'est-à-dire que même les b.a.-ba du foot, vous ne connaissez pas. Vous avez dit à Marc Brice que c'est l'État du Cameroun qui l'a recruté. Vraiment, vous ne comprenez rien. Même l'État du Cameroun ne peut pas donner une accréditation à Marc Brice pour qu'il se retrouve au bord d'un stade pendant le match. Je vous prends un exemple. Si Eto'o Fils, le président de la fédération camerounaise, ne se décide pas, à appeler les joueurs que Marc Brice veut jouer avec, il n'aura pas de joueurs. 2, si le président de la fédération, le jour du match, ne donne pas une accréditation à Marc Brice ne sera pas au bord du stade. Il pourra faire le tralala, le yo-yo avec vous les gens du ministère dans ses entraînements et tout. Le jour du match, le Cameroun entrera la part. Le seul coach, c'est Eto'o qui dit que je donne l'accréditation à ce coach. Vous confondez tout. Une activité internationale régie par des règles internationales peut se faire au Cameroun. Ça ne veut pas dire que c'est le Cameroun qui commande cette activité. Le Cameroun supplie pour que le football se joue chez lui. Parce que si la FIFA peut décider, peut chasser le Cameroun, et pour que la FIFA accepte, ou la CAF accepte que l'État du Cameroun participe dans les compétitions, il faut un organisme qui répond de la FIFA et de la CAF. Être sous tutelle ne veut pas dire être une entité d'eux. Être ici sous tutelle de l'État du Cameroun, c'est être sous la garde, sous la protection. La FECAFOOT, les règles qui régissent la FECAFOOT ne sont pas les règles de l'État du Cameroun. Les règles qui régissent la FECAFOOT d'abord sont les règles de la FIFA et de la CAF. La FECAFOOT applique d'abord les règles, d'abord n'applique que les règles en tout ce qui concerne le football, n'applique que les règles de la FIFA et de la CAF. Dites-le un peu assez, je ne sais même pas comment on va appeler les gens du ministère et leur coach. Quand un match international se joue comme celui de la Namibie, là, ça va se jouer selon les conditions de la FIFA et de la CAF. C'est-à-dire que si on vous dit que les maillots doivent être régis comme ça, c'est comme ça que vous en... Si on vous dit que le match commence à telle heure, si on vous dit que pour ce match, vous devez faire comme ça, vous devez faire, c'est ce que vous allez faire. Et c'est ce que la FECAFOOT fait.
Quand vous allez comprendre ça, vous allez donc comprendre que le rôle du ministère, ce n'est pas ça. Le rôle du ministère, justement, c'est de faire juste, de donner toutes les facilités pour que la FECAFOOT puisse donc gérer, faire tout ce qu'elle a à faire avec l'équipe nationale. Son coach compris. Voilà les rôles de chacun. Le ministère ne peut pas se substituer à la FECAFOOT. Le ministère n'a aucun rôle à jouer techniquement pour un match. Il apporte la sécurité et les moyens. La personne qui en décide de comment on en dispose ou de comment on les gère, c'est la FECAFOOT. J'essaye de parler en langage facile pour que tous les imbéciles qui nous parlent de la FECAFOOT est sous la tutelle de machin. Quand une élection se passe à la FECAFOOT, ce n'est pas le ministère qui décide que c'est vrai ou pas vrai. Le ministère peut même dire que oui, on accepte tel président de la FECAFOOT, la CAF ou la FIFA dit qu'on ne veut pas ce mec-là. Et ce mec-là ne fera, ne sera. Vous comprenez? Ça dit que le football n'est pas, c'est même pas l'État du Cameroun, le ministère qui a créé le football. Le football ne se joue pas selon les volontés de M. Mouele Kombi, de Tolo ou de son coach. Non, le football se joue selon les règles de la FIFA et de la CAF. Et la seule personne qui parle à la FIFA et à la CAF, c'est la FECAFOOT. Donc la FECAFOOT n'est pas sous les ordres du ministère. Cessez de dire des bêtises. C'est pour ça que ce soi-disant coach de Marc Brice ne sait pas qu'avant de donner une interview en tant que coach du Cameroun, il doit en référer d'abord à la FECAFOOT, notamment à son secrétaire général, qui lui donne un avis, même un droit de le faire avant qu'il ne le fasse. Ou alors il fait une interview privée où il ne parle pas de la FECAFOOT. C'est deux choses. Mais s'il fait une interview, il doit parler de la FECAFOOT. Il doit d'abord avoir l'aval de la FECAFOOT. Ça lui vaut même licenciement. Pour ceux qui... Ça dit que ce n'est même pas une discussion. La suite logique à la demande d'explication, pire même encore, il ne sait pas expliquer. Il a voulu montrer qu'il est sous l'État du Cameroun. Alors lui peut venir dire à la FECAFOOT comme ça se passe. Mais non, monsieur Marc Brice. Si tu es donc recruté par l'État du Cameroun, tu vas entraîner une équipe nationale du Cameroun qui n'est pas sous les ordres de la FIFA et de la CAF et de la FECAFOOT, mais de l'État du Cameroun. Et on va voir dans quelle compétition vous allez jouer avec ça. Mais si tu entraînes l'équipe nationale du Cameroun qui joue les compétitions organisées par la CAF et la FIFA, tu es sous les ordres de la FECAFOOT, pas du ministre. Le ministre, à la limite même encore, peut-être il peut même encore passer à te recruter, mais dès que tu as recruté, la seule personne qui te donne les ordres, c'est M. Eto'o-Fils, en tant que président de la fédération. Les imbéciles et les idiots et les cons qui ne connaissent rien du football, qui te racontent le contraire, ça c'est juste parce que, justement, il y a trop de tolérance au sommet de l'État du Cameroun. Et c'est parce que Samuel Eto'o-Fils place l'intérêt du Cameroun au-dessus de tout, y compris même de sa propre vie. Sinon, ça ne coûte rien de dire à la FIFA que telle chose, allez, le Cameroun suspend, ou de cesser toute collaboration avec toi. Toi, ce non-coach de Marc Brice. Et le Cameroun est suspendu. C'est parce que lui ne veut pas que le Cameroun soit suspendu que tu peux dire telle ou telle chose. Mais si tu penses que tu es sous les ordres du ministère ou de l'État du Cameroun, d'accord, l'État, comme j'aime souvent dire, le ministère ou l'État du Cameroun va te donner l'accréditation pour que tu ailles au bord du stade, je vois. C'est-à-dire que le match va même se jouer dans un stade conçu par l'État du Cameroun, mais on va voir si c'est l'État du Cameroun qui va te donner l'accréditation, que va te placer là en tant que coach. Si ce n'est pas Eto'o, tu enlèves mon nom. Et puis, tu dis, tu n'es pas un béni oui-oui. Tu n'es pas un béni oui-oui. Tu es pire qu'un béni oui. Tu es même une serpillère des petits gens qui te manipulent là et tout et tout. Les gens du ministère là qui te poussent d'aller à gauche comme un pion de Songo là. Tu vas à gauche, tu vas dire comme ça, tu dis, des fois ils écrivent même pour toi. Mon frère, tu es même plus qu'un béni oui-oui. Tu es plus qu'un béni oui-oui. Tu es un chiffon qu'on utilise pour essuyer de la poussière et tout. Mais tu n'es qu'un béni, oui, oui.
Puis tu n'as même pas une formation de coach. C'est-à-dire que tu ne sais même pas dans quelles règles, toi, Marc Brice, et tout ce qui... Vous ne savez même pas dans quelles règles. Et c'est pour ça qu'on vous dit que Eto'o est en milieu de vous. C'est-à-dire que vous ne pourrez jamais parler de football avec Eto'o. Vous ne pouvez pas, c'est son élément, c'est sa chose. Des sites poubelles comme C'est Foot et tout qui écrivent et tout et n'importe quoi. Vous pensez que si Marc Brice fait ses élucubrations, il dit ça ne va rien changer. C'est la fédération qui décide où un match se joue et qui prend des dispositions. Ce n'est pas le ministre, ce n'est pas le coach. C'est écrit noir sur blanc. Si un coach ou des gens du ministère ne le savent pas, qu'est-ce qu'ils viennent faire dans les histoires de football? C'est une honte qui n'a à nulle pareil. La relation qui lie la fédération camerounaise et la FECAFOOT et le ministère, ce n'est pas une relation de chef à subalterne. Non, je suis désolé. C'est une relation de collaboration simplement. Comme j'aime souvent dire, l'État du Cameroun n'est pas obligé d'avoir une fédération camerounaise de football. Mais s'il n'y a pas sinon pas cette fédération, l'État du Cameroun n'aura pas aussi une équipe nationale qui joue des compétitions internationales. C'est aussi simple que ça. C'est comme une ambassade qui est au Cameroun. Une ambassade qui est au Cameroun n'est pas sous la tutelle du ministère des Affaires étrangères. L'État du Cameroun n'est pas obligé d'accepter qu'une ambassade vienne. Mais l'État du Cameroun ne peut pas donner un visa à la place d'une ambassade. Si tu vas aller en Allemagne, ce n'est pas l'État du Cameroun qui va te donner le visa pour aller en Allemagne. C'est l'ambassade du Cameroun, l'Allemagne au Cameroun qui va te donner le visa. Même si elle est au Cameroun, elle ne dépend pas de l'État. Du moins, ce n'est pas l'État du Cameroun qui lui met le tampon ici ou non. Quand vous allez comprendre ça avec la FECAFOOT, vous allez comprendre c'est-à-dire que ce que même des animaux comprennent ailleurs, que les gens ici ne sont pas capables de comprendre. Marc Brice ose dire que la FECAFOOT est l'organe utilisateur, l'État du Cameroun avec l'organe utilisateur. Ça m'amuse. Ça dit que d'une nullité à nulle pareil. La FECAFOOT n'est pas l'organe utilisateur, monsieur. La FECAFOOT est l'organe détenteur du pouvoir, voilà, du pouvoir de la gestion technique du football dans un pays. C'est la fédération qui gère tout ce qui est technique, tout ce qui est opérationnel, tout ce qui est technique. L'État n'est qu'un pourvoyeur de moyens et d'un cadre d'utilisation de la chose. C'est tout. L'État du Cameroun ne peut rien dire à la CAF ni à la FIFA. Rien de rien en ce qui concerne le football. L'État du Cameroun, c'est-à-dire que c'est pas pour rien que quand il y a un congrès à la CAF ou à la FIFA, on n'appelle pas le ministre, il ne vient même pas là-bas, on n'appelle même pas un représentant du ministère. On n'en a pas besoin. Dans ton pays là, c'est le ministre qui recrute les entraîneurs. Toi, Marc Brice. C'est ton ministre qui recrute les entraîneurs. C'est lui qui fait des réunions préparatoires avec les entraîneurs pour voir dans quel match ça va se jouer, je ne sais pas quoi, en Belgique. C'est quelle idiotie comme ça. Et tu parles même, on te demande des choses, pourquoi tu insultes des gens, pourquoi tu parles de leur vie privée. Tu commences à dire, je ne suis pas un béni, oui, j'ai dit que j'ai dit que je... C'est ça une demande d'explication. C'est ça une réponse à une demande d'explication. Tu es hors sujet, monsieur Marc Brice, toi et tes acolytes, et toi, vous êtes hors sujet, vous n'avez rien compris. Vous n'avez rien compris. J'ai dit dans une de mes précédentes vidéos ce qui allait arriver. Tu vas passer en conseil de discipline et tu seras renvoyé. La personne qui va dire que tu n'es pas renvoyé va te donner les accréditations. Parce que le mieux même, c'est que Eto'o Fils fasse suspendre cette équipe. Voilà. Ce que vous ne savez pas, c'est que même si le Cameroun est suspendu, la fédération, elle continue. Oui, elle continue.
C'est le ministère avec tous ces glandeurs et tout ça là qui n'aura plus où se pavaner, c'est tout. C'est ce que toi, Marc Brice, et tous tes gens au ministère vous oubliez. Mère et ton fils, tu parles de la gestion. Tu sais ce que c'est la gestion? Tu as géré quoi? Tu as déjà été dans une équipe nationale avant. C'est des gens qui ne connaissent rien en football qui t'ont fait venir. Et c'est normal. Parce qu'eux-mêmes ne connaissent rien, ne peuvent faire venir que quelqu'un qui lui-même est brouillon. Qui ne connaît rien en ce qui concerne le foot. Tu n'avais jamais dirigé une équipe nationale, même en poussin, je ne sais, même en équipe nationale des larves. Tu n'as jamais dirigé. Donc, qu'est-ce que tu viens faire dans une grosse... C'est comme quelqu'un qui n'a jamais eu même une roue simple, on lui donne une Ferrari. C'est comme ça. C'est exactement pareil. C'est ça la malédiction du Cameroun. C'est-à-dire des gens, des fois, qui sont des mauvaises gens à des places qu'ils ne méritent pas et ils font tout et n'importe quoi. Marc Brice, dans un pays où des gens connaissent les histoires, c'est-à-dire que si c'est Ito qui était ministre ou je ne sais pas quoi, tu ne peux même pas être même ramasseur de balles au Cameroun, monsieur Marc Brice. Je suis désolé. Donc je pense que Samuel, il est temps que tu ne cèdes pas d'un seul pouce. Quitte à ce que l'équipe nationale du Cameroun soit suspendue. Qu'elle soit suspendue parce que ça ne peut pas continuer qu'une personne qui n'a aucun mérite vienne manquer de respect à l'organe dirigeant du football et au dirigeant de cet organe-là. Ça ne peut pas être toléré. Donc, quand, comme Matt Brice s'entête à vouloir à faire ses élucubrations, moi et nous, beaucoup de Camerounais, nous souhaitons que tu le limoges, tu le passes en conseil de discipline, tu le limoges. Voilà, tu nommes un entraîneur. Et si ces acolytes du ministère et tout ne veulent pas cela, que le Cameroun soit suspendu, c'est tout. Tu vas continuer et tu auras un autre mandat. Et là, les choses seront à plat. Parce que je suis sûr, à ce moment, le président de la République va comprendre qu'il faut trancher maintenant. Voilà. C'est ce que moi je propose. Quand ça pourrit, il faut sectionner. Il faut couper la pourriture et la jeter. Bonne soirée.